Je suis stressée. Hello! Ça débarque sur YouTube ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour ma première vraie vidéo YouTube. My god, je suis trop excitée! Ça fait 1 an maintenant que je suis vraiment passionnée de parfum. J'ai commencé à travailler en parfumerie et depuis c'est vraiment la décadence. Genre j'ai pété un câble. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer mes parfums préférés, ceux que j'adore porter pour la saison d'hiver. Let's go! Et j'ai envie de dire générique. Donc il y a plusieurs catégories de parfums que je vais vous présenter. Vous aurez des parfums un peu plus mainstream, donc ça va être plutôt des parfums que vous pouvez trouver dans les magasins comme ici par XL, mais oui, chez Sephora, April, Marionneau, donc voilà, vraiment les parfumeries que vous avez à côté de chez vous. Ensuite, vous aurez des parfums plutôt de collection privée dans les marques designers. Et enfin, vous aurez aussi des parfums de niche, donc là à ce moment-là, c'est un peu plus des parfums d'exception. On commence avec la marque Yves Saint Laurent avec le Black Opium, mais attention, la version parfum. À ne pas confondre avec le haut de parfum classique qui a le centre ici un petit peu orangé. Ce parfum, c'est vraiment pour ceux qui aiment la vanille et qui aiment la vanille un petit peu boisée. À l'intérieur, vous avez du coup un trio de vanille. Vous avez aussi de la cannelle, vous avez aussi quelques notes plutôt florales, du jasmin, de la fleur d'oranger et bien sûr, comme tous les Black Opium, vous avez la note de café qui est vraiment la note phare dans ces parfums-ci. Moi, j'adore les Black Opium, j'adore l'association vanille-café, ça donne vraiment un parfum hyper sensuel. Enfin bref, ce parfum est incroyable. Un autre Black Opium que j'aime bien en ce moment, c'est la version Over Red, donc avec le packaging rouge. Donc celui-ci, c'est toujours de la vanille, du café, mais vous avez une note de cerise qui vient un petit peu twister tout ça. Franchement, je vous le recommande de ouf. Et maintenant, on va passer à la collection privée Yves Saint Laurent, donc la collection des vestiaires, et j'en ai deux à vous présenter. Celui-ci, si vous vous intéressez à la parfumerie, c'est obligé, vous en avez entendu parler. C'est le Baby Cat de la collection Les Vestiaires. Dans ce parfum, vous avez poivre noir, poivre rose, du safran et bien évidemment de la vanille, mais surtout un accord de daim. C'est vraiment l'accord de daim qui fait tout dans ce parfum. Mêlé à la vanille, je trouve que ça donne un côté aussi hyper sexy, mais c'est le genre de parfum qu'il faut assumer porter, parce que c'est un parfum qui va sentir très très fort. Le dernier que j'ai à vous montrer, c'est la nouveauté qui est sortie, c'est le Muse. Et là aussi, il faut oser le porter parce que c'est un accord assez particulier. Vous avez de l'encens et un accord d'encre, mélangé avec un côté un peu floral, notamment avec une note d'iris. Moi, j'adore l'iris. C'est un parfum quand même assez atypique, donc peut-être pas pour un parfum du quotidien, mais en événement, je vous jure, vous avez plein de compliments. On va passer maintenant à la marque Kayali et ici je vous présente le Vanilla Oud. Si vous aimez la vanille, si vous aimez le oud, c'est vraiment le résumé parfait. Vous avez aussi dedans un côté poivre rose et safran, donc pour un côté un petit peu piquant. Vous avez aussi des notes de poire et de musc blanc, donc ça vous donne un côté un petit peu lacté, donc ça reste un boisé mais assez doux à porter. Toujours dans la gamme Oud Gasm, mais cette fois-ci c'est un petit nouveau, c'est ici le Milky Musk Oud. Celui-ci je l'aime beaucoup pour son côté boisé mais qui reste un peu laiteux, assez musqué donc assez doux aussi. À l'intérieur vous avez du poivre rose et de la fraise, bois de oud et vous avez aussi de la fève tonka. Je trouve que c'est vraiment un super beau mélange pour le quotidien. C'est aussi un boisé qui est doux, mais encore un peu plus doux que celui que je vous ai montré juste avant, le Vanilla Oud. Celui-ci est encore plus facile à porter je trouve au quotidien. Si vous n'avez pas envie de ce côté vanille trop gourmande, celui-ci il est super. On va changer un petit peu de registre et passer maintenant à la parfumerie de niche avec celui-ci qui est le Sur tes lèvres de la maison d'Orsay. Ce parfum-ci n'a rien à voir avec tous ceux que je vous ai montré depuis tout à l'heure qui étaient plutôt des parfums gourmands, boisés. Là ici vous êtes sur une fragrance qui va être plutôt clean, douce avec des notes florales. Mais ce qui fait qu'en hiver je l'aime bien, c'est qu'il a ce côté un petit peu piquant. Donc à l'intérieur vous avez du poivre rose et de l'ambre, donc rien que ça donne beaucoup de caractère à votre parfum. Du jasmin, de l'iris, passion iris. Mon copain il déteste l'iris, mais je suis navrée. Sorry not sorry. Et enfin bois de cachemire et patchouli. Alors le patchouli j'ai un petit peu du mal, on aime ou on n'aime pas. Moi c'est pas trop ma tasse de thé, mais en toute petite quantité comme ça, juste pour le côté un peu piquant, un peu relevé à la fin, je trouve que c'est le compromis parfait. Un autre parfum de niche que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci. Celui-ci, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo sur Instagram. C'est le Ambre Superfluide des eaux primordiales. À l'intérieur, vous avez du sésame, de la cannelle et du miel. Alors c'est très étonnant que j'aime bien ce genre de notes parce que cannelle et miel dans la vraie vie, je ne supporte pas. Et en note finale, vous avez de la vanille noire, du benjoin, tabac et rhum. Le côté tabac-rhum, ça donne un côté très puissant au parfum, mais le côté très chaud aussi est très agréable en cette saison. Et d'ailleurs, celui-ci m'amène au prochain parce que j'adore faire un layering de ces deux-ci. C'est le Spiritueuse Double Vanille de chez Guerlain qui fait partie de la collection privée L'Art et la Matière. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram et TikTok parce que je vais vous faire une vidéo spéciale sur mes layering préférés. Donc le Spiritueuse Double Vanille, vous avez de l'encens, du poivre rose, du bois de cèdre, mais aussi du benjoin et donc bien sûr de la vanille. J'aime beaucoup le côté liquoreux dans ce parfum, mais pas trop. Vanillé, boisé, mais pas trop fort, donc pour une fragrance du quotidien, ça passe super bien. Ensuite...
Le suivant, c'est un parfum réplica de la maison Margiela et c'est le Afternoon Delight. Celui-ci, c'est un parfum de la gamme réplica qu'on entend moins parler que les autres et pourtant il est super sympa. Vous avez de la vanille, crème fouettée, bois de santal, musc, mais surtout de la madeleine. Et c'est la madeleine qui fait tout dans ce parfum. Si vous connaissez pas trop les parfums réplica de chez Margiela, ça va vraiment être des parfums qui rappellent des souvenirs, des moments bien précis. Et là ici, l'idée de ce parfum, ça va être tu rentres chez toi en fin de journée, tu manges des petites madeleines avec un chocolat chaud devant le feu. C'est vraiment l'image qu'il renvoie et on le ressent très très bien. Et ce qui est sympa avec ce parfum, c'est que c'est des notes sucrées, gourmandes, mais pas non plus fortes et entêtantes. Le côté boisé est assez subtil, mais donc mêlé au muscle, la crème fouettée, ça donne vraiment oui, cette impression cocooning. L'avant-dernier parfum, c'est aussi un parfum un petit peu doux, sucré mais pas trop. C'est le Zadig & Voltaire This Is Her. Alors celui-ci, vous avez forcément une copine qui le porte, c'est obvious. On connaît tous quelqu'un qui porte le This Is Her de Zadig & Voltaire, mais c'est pas pour rien, c'est quand même une très jolie fragrance qui se porte assez facilement. À l'intérieur, vous avez du jasmin sambac, la crème fouettée, de la vanille, des notes châtaignes, bois de santal et bois de cachemire. Donc c'est un côté boisé, vanille, mais pas trop fort, assez doux. Et vous avez du coup le côté jasmin qui donne ce côté plutôt frais au parfum. Si vous voulez un côté sucré, mais qui reste un petit peu poudré aussi, ça passe super bien. Par contre, un conseil, évitez de le overspray celui-ci, parce qu'une fois je l'ai fait, en allant à la salle de sport, depuis, j'ai du mal à le mettre parce qu'il m'a entêté toute ma séance. Voilà, faites pas ça. Pour terminer, je vous montre un parfum dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est le Gaultier 2 de chez Jean-Paul Gaultier. C'est une réédition, apparemment il existait déjà à l'époque, il a été reformulé. Moi je connaissais pas la version d'avant donc je saurais pas trop vous la comparer. Donc à l'intérieur de ce parfum, vous avez du jasmin, du bois de santal, de la vanille et de l'ambre gris. L'ambre gris, c'est ce qui va donner ce petit côté un petit peu plus masculin à la fragrance, mais mélangé à la vanille et au jasmin, ça donne un côté beaucoup plus frais, un peu sucré, mais pile ce qu'il faut. C'est pas du tout une vanille entêtante, ici c'est une vanille très très douce, vous sentez beaucoup plus les autres ingrédients que la vanille dans celui-ci, mais la vanille donne un côté, ça enrobe, tu vois. Donc voilà, très joli parfum et c'est un des plus rentables que j'ai parce que niveau quantité-prix, vous êtes à 100 € pour les 100 ml, donc c'est vraiment un des parfums les moins chers que je vous ai montré aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis pas parfumée aujourd'hui, je vais mettre lequel? Je vais faire mon petit combo, donc le ambre superflu des eaux primordiales et mon spiritueuse double vanille. Parfait, on peut clôturer la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook. Voilà, je poste du contenu assez régulièrement. Parfum, mais tout autre aussi. Surtout maquillage, ça reste quand même mon domaine de prédilection. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça doit être ici ou dans le coin ici, quelque part entre les deux. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.